Gloire à l'Éternel notre Dieu. Bienvenue donc à cette deuxième partie sur la 42e paracha, Matot, qui veut dire tribu. Donc nous avons lu la Torah en fait jusqu'à maintenant. Et bien c'est dans cette deuxième partie, nous allons voir la Haftara, c'est-à-dire Jérémie chapitre 1, verset 1 à Jérémie chapitre 2, verset 3, comme nous le voyons. Et en fait ensuite nous lirons effectivement l'évangile de Marc, la partie qui concerne en fait cette semaine. Marc chapitre 6, verset 14 à 20. Voyons donc Jérémie maintenant, passage très intéressant. Jérémie, ça nous parle. Jérémie chapitre 1, donc on va lire tout le chapitre 1. Parole de Jérémie. Jérémie, c'est Yirmeyahu, ou Yirmeya. C'est Yirmeyahu dans certains versets, Yirmeya dans d'autres versets. En réalité, effectivement, en tout, Jérémie, ça existe 147 fois dans 133 versets. Dans l'écriture pleine, en fait, ici, ça existe 129 fois dans 116 versets. Et écriture, en fait, contractée, Yirmeya, 18 fois dans 17 versets. On reviendra effectivement là-dessus une autre fois. Fils de Hilkiah, l'un des sacrificateurs de Anatoth, dans le pays de Binyamin. Binyamin, c'est Benjamin. Benjamin, ça veut dire fils de ma droite. Avec qui était la parole de l'Éternel au temps de Yoshiyahu, l'Éternel. Yoshiyahu, qui veut dire l'Éternel guérit. Fils de Amon, roi de Yehuda, la 13e année de son règne. Donc ici, nous voyons que Jérémie, il a commencé en fin de compte à prophétiser la 13e année du règne de, en fait, Yoshiyahu, c'est-à-dire Josias. En réalité, il a prophétisé en tout un peu plus de 40 ans. Pour ramener le peuple sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Donc ça, c'était très important. Le prophète Jérémie, c'est un prophète qui est très actuel. En fait, il ramène sur le peuple d'Israël, hier, sur effectivement la Torah. Aujourd'hui, c'est la même chose. Jérémie est très contemporain. C'est exactement, en fin de compte, aussi le prophète qui nous parle, en fait, dans les temps, en fait, actuels. Pourquoi ? Parce que Jérémie veut ramener, en fin de compte, aussi les nations, les croyants, sur les racines de la Torah, à la gloire de l'Éternel, comme cela aurait dû être fait depuis le 1er siècle. Yeshua est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les disciples sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les premiers croyants de Yeshua étaient sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On les appelait à l'époque les Nazoréens. Je vous renvoie au séminaire sur les premiers témoins de Yeshua, ceux qui sont d'origine juive et ceux qui sont d'origine des nations. Comment écoutaient-ils le message de Yeshua pour le mettre en pratique à l'époque, notamment dans les 30 premières années? Tout le monde est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout le monde fait Shabbat, tout le monde fait les fêtes de l'Éternel, tout le monde fait Hanouka, tout le monde fait Purim, juifs et non-juifs. On est dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Les Écritures sont là pour nous le prouver, évidemment. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, on peut être vraiment très interpellé sur le message, en fin de compte, chrétien qui est donné, car on annonce un évangile qui n'est pas en fait l'évangile de Dieu. Le véritable évangile de Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'au travers de Christ, Dieu veut écrire la Torah dans le cœur des hommes, à la gloire de son Saint nom, au travers de Christ Yeshua. Tout est accompli pour cela, évidemment. C'était bien la volonté de Dieu, je vous le rappelle. Jérémie 31, versets 31 à 33, je le rappelle, car c'est l'occasion, bien évidemment, de bien comprendre ce que c'est que la bonne nouvelle, selon l'Éternel. Attention. Voici, Jérémie 31, versets 31 à 33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, Brit Hadasha, littéralement. Ça, c'est la Brit Hadasha de l'Éternel.
C'est en fait l'alliance nouvelle de l'Éternel, ou l'alliance nouvelle de l'Éternel. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Écoutez bien le verset 33. Très important, à souligner et à répéter. C'est quoi le Nouveau Testament? C'est quoi? Je ne veux pas dire Nouveau Testament parce que Nouveau Testament, c'est Constantin qui met ça dans la tête des gens. Okay? En réalité, c'est la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle que Dieu veut faire au travers de Christ Yeshua, par la puissance de son Saint-Esprit, c'est prendre la Torah et l'écrire dans le cœur des gens. Regardez, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Je serai littéralement Elohim pour eux dans le texte hébreu. C'est-à-dire, je serai le Dieu de la justice pour eux. Je serai le Dieu de la création du ciel et de la terre pour eux. Je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Dieu, au travers de Christ Yeshua, rachète des Juifs et des non-Juifs afin qu'ils soient greffés sur les racines de la Torah avec grâce et vérité. Au travers du sang de l'agneau, ils ont été rachetés pour ça. Tout est accompli à la croix afin que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu puisse écrire la Torah dans le cœur des croyants. Ceci est répété et confirmé aussi par Paul, dans Hébreux, chapitre 8, verset 10. Vous pouvez vérifier. Et également, chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur cœur et je les écrirai dans leur capacité à réfléchir. Ce n'est pas leur esprit, afin qu'ils puissent, dans leur capacité à réfléchir, comprendre ce que Dieu veut. Okay? Regardez bien ce qui est écrit. Ça, c'est l'alliance nouvelle que l'Éternel fait au travers de Christ Yeshua. Tout autre évangile est un faux évangile. Yeshua, Paulos dit qu'il soit anathème, celui qui en fait annonce un autre évangile. C'est-à-dire qu'il soit maudit, maudit jusqu'à la destruction. Anathème, ça veut dire dévoué par interdit, c'est-à-dire qui est destiné à la destruction. Il ne faut pas changer l'écriture. La parole de Dieu est très importante. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut vraiment, bien comprendre que le but de Dieu est effectivement de ramener les hommes sur sa Torah à la gloire de son saint nom. C'était sa volonté, au début, et c'est sa volonté aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Éternel dit dans ce passage, Jérémie chapitre 1, lisons. Parole de Jérémie, parole de Yirmeyahu, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Bin-Yamin, avec qui était la parole de l'Éternel au temps de Josias. Avec qui était, c'est pas qui fut adressé. Okay? En hébreu, c'est Asher Aya Elav, qui était avec lui. Okay? Donc ici, en fin de compte, il faut faire un petit peu attention. La parole de Dieu, c'est celui qui était appelé la parole de Dieu, ou la parole de l'Éternel. Dans la première alliance, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, et tous les prophètes savent qu'il y a Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ou encore l'Éternel, la parole de l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel. Que celui qui s'appelle la parole de l'Éternel est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu pour former et façonner les croyants à la gloire de son saint nom, et que celui par qui le salut va venir. C'est pour ça, Jean, dans 1 Jean chapitre 1, verset 1, Jean va le rappeler, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est très important. Cette notion de la parole de l'Éternel est un être spirituel qui était toujours en relation avec les croyants, avec Abraham, Israël, Yaakov, Moshe,
David et tous les prophètes. Voilà pourquoi dans les prophètes ici, il est dit, ok, la parole de l'Éternel était avec lui. Je vous montre le texte en fait en hébreu. Ok? Le texte en fait en hébreu. Ok? Voilà. Verset 2, ici. Asher Aya Davar Adonai Elav. La parole de l'Éternel était, ok, qui était avec lui. Ok. Ici, c'est bien le mot était. Ce n'est pas le mot adressé, c'est le mot était. Ok. Donc, elle était avec, ici, Jérémie. Elle était avec Jérémie, en fin de compte, pour lui dire tout un certain nombre de choses, depuis effectivement la 13e année du règne de Josias, au temps de Jehoiakim, ok, fils de Josias, Yoshiaou, roi de Yehuda, jusqu'à la 11e année de Tzidkiaou. Donc ici, de la 13e année de son règne jusqu'à la 11e année de Tzidkiaou, ok, ici, c'est-à-dire Sédécias, fils de Josias, roi de Yehuda, jusqu'à l'époque où Yerushalayim fut emmené en captivité au 5e mois. On voit donc que pendant tout ce temps-là, de la 13e année jusqu'à la captivité, en fait, ici, il s'est passé plus de 40 ans. Plus de 40 ans. La parole de l'Éternel fut pour m'expliquer. Ici, au lieu de fut m'adresser, me fut adressé, c'est vaïi. Ok? Vaïi, la parole de l'Éternel fut pour m'expliquer. Ok? Pour m'expliquer, oui, tout simplement. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Ok? Dieu dit ici, en fait, à Jérémie, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ok, très important. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Je me rappelle en fait aussi qu'au temps de ma conversion, c'est un passage que le Seigneur m'avait donné. Et je lui disais exactement la même chose. Ok, je ne sais point parler. J'avais déjà quelques mois avec le Seigneur, mais en fin de compte, je me considérais comme jeune et je ne savais point parler. Et le Seigneur me disait, ok, eh bien écoute, oh Seigneur éternel, me donnait ce passage. Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alors le Seigneur me dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. J'ai reçu ce passage, en fait, ce message, comme en fait une claque, en fait, sur les fesses, si je puis dire. En fait, ici, pour dire, avance, c'est moi qui fais. Ne les crains point, dit l'Éternel, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de l'Éternel, Neum Adonai. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Puis l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà pourquoi j'accepte les paroles de l'Éternel telles qu'elles sont. Ok. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu, en fait, ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ok. Voilà donc un passage très important. Okay. Ici, en fin de compte, pour que tu arraches et que tu abattes, nous dit le texte de la traduction second. Mais en réalité, ici, c'est plutôt, en fin de compte, que tu disperses. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu disperses. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Yirmiyahu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel, depuis tout le temps, veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce qui est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, va s'accomplir. Que l'on soit d'accord, pas d'accord, des gens des nations ou de racines juives, etc. Ok, peu importe. Le monde appartient à l'Éternel. Autrement dit, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Personne n'a à conseiller l'Éternel ou à lui dire « fais ceci » ou « fais cela ».
nous avons une seule chose à faire, obéir et nous soumettre. Apprendre à obéir, apprendre à se soumettre. La parole de l'Éternel, encore une fois, ici. La parole de l'Éternel fut adressée, dit la version seconde, une seconde fois. Non, non, non. La parole de l'Éternel fut avec moi. Ok? Une seconde fois pour expliquer. Ok? Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Ici, la chaudière bouillante, c'était les Chaldéens. Ok? Nous sommes dans la même situation, en fin de compte, ici, prophétique. Hier, la chaudière bouillante, c'était en fin de compte les Babyloniens, les Chaldéens, qui allaient venir comme un jugement sur, effectivement, Israël. Israël et Juda, plus précisément, okay, qui, en fin de compte, là, étaient en jugement devant Dieu. Jérusalem va être détruite, le temple va être détruit également. Ici, c'est exactement la même chose. La chaudière bouillante, elle vient du nord. Le nord, c'est en fait la porte ouverte à toutes les calamités. Ce n'est pas seulement le nord physique, en réalité. C'est une image. Le septentrion, ça veut dire le nord. Mais septentrion, ça veut dire de là où, en fait, est déclenché tout un certain nombre de choses, de malédictions, de choses mauvaises qui sont à venir. Ici, en fait, la chaudière bouillante, elle vient. Elle vient non pas pour juger en fait Israël, parce qu'Israël en fin de compte a déjà été jugé, et Dieu est en train de rétablir en fait Israël. Israël est l'horloge des temps à venir. Mais la chaudière bouillante est en train de venir sur toutes les nations du monde entier. C'est le royaume de l'Antéchrist, c'est le royaume des 10 cornes qui va dominer sur le monde entier. Dieu va instaurer un joug sur toutes les nations du monde, au travers de la venue de l'Antichrist, en fait ici, qui va venir. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Ici, ce n'est pas tous les habitants du pays, en fait, qui sont concernés. Ici, c'est le monde entier qui va être concerné. C'est écrit dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Ok. Chapitre 3, verset 10. Regardez bien. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Cette fois-ci, c'est pas un jugement contre Israël, contre Juda d'hier, mais c'est en fait l'image hier de ce qui va exister demain. Dieu va juger toutes les nations. Toutes les nations vont être mises sous un même joug, okay, à cause de la désobéissance à la Torah. Nous sommes là dans un message prophétique, okay, bien évidemment, où Dieu veut rétablir les choses, appeler en fait à la repentance. Verset 15, « Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion. » Déclaration de l'Éternel, c'est une déclaration officielle. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Yehuda. Je prononcerai mes jugements, mishpat, contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils n'ont point abandonné, ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Yehuda, de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel dit à Jérémie, en fait, hier. Continuons ce passage, ce chapitre 1, et on arrive au chapitre 2, en fait, ici. Okay. Ici, en fait, la parole de l'Éternel fut avec moi. Même chose, c'est pas fut adressé. Okay. C'est la parole de l'Éternel fut avec moi. Pourquoi faire? Pour expliquer,
Okay? Les morts. Okay? Les morts, ça veut dire expliquer, en fait, et simplement. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Dieu, en fin de compte, ici, est en train de faire des reproches à tous les croyants d'une certaine manière. Ok? Je me souviens de ton premier amour. Hier, c'était Israël dans le désert. Ici, c'est quoi? C'est en fin de compte l'Église des premiers temps. C'est l'Église de Yeshua. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Ça, c'est l'assemblée des croyants de Yeshua au 1er siècle, juifs et non-juifs, qui le servaient sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, avec puissance, etc. Et Dieu voit et constate qu'aujourd'hui, le message de l'Évangile a été déformé. On n'est plus du tout sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi Dieu amène ses jugements. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 24. Je vais dire à partir du verset 4. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le passage de 10 à 14, dans une traduction qui ici est corrigée, en fait, oui, bien sûr, enfin, sur laquelle nous travaillons, en fait, ici. Très intéressant. Regardons. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. Yeshua leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare. » Ici, en fait, c'est le mot « égarer ». Égarer, c'est « planao ». Okay? Planao, en fait, ici, c'est un verbe qui existe 39 fois dans 37 versets. Ça ne veut pas dire séduire, ça veut dire égarer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, c'est une séduction pour égarer. Alors, c'est mieux de traduire par égarer. Égarer, ça veut dire t'emmener dans une voie de garage, dans une voie qui, en fait, ne te permet pas d'arriver, en fait, à la cible. Prenez garde que personne ne vous égare. Ici, le verset 5 de Matthieu 24 nous dit, dans la version messianique ici corrigée, car un grand nombre, ici c'est grand nombre, c'est pas plusieurs. Ici, en fait, ici petit f, le mot utilisé ici, okay, c'est polus. Polus en grec, ça n'a jamais voulu dire plusieurs. Non, ça veut dire un grand nombre, ça veut dire beaucoup, ça veut dire grand. Okay? C'est un adjectif qui existe 366 fois dans 328 versets. Okay? Regardez bien ce qui est écrit ici. Car un grand nombre viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ici, en fait, nous avons un article démonstratif en grec pour dire, en fin de compte, c'est moi qui ai, en fait, le Christ que Dieu, en fin de compte, a annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous sommes là dans le mensonge, bien évidemment. Okay? C'est moi qui suis le Christ et ils égareront beaucoup de gens. Même chose en fait ici, c'est polus. Polus, ça ne veut pas dire plusieurs, ça veut dire beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Ici, le Seigneur nous parle de guerre et de bruit de guerre. C'est exactement ce que nous voyons. Nous entendons en fait actuellement des bruits de guerre, okay, dans les actualités. Et effectivement, toutes ces choses vont arriver. Et le Seigneur nous dit, si nous sommes bien attachés sur, en fin de compte, sa parole, bien attachés sur les racines, okay, nous sommes un arbre inébranlable. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Okay? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Ici, le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, beaucoup seront une occasion de chute en fait ici. Se trahiront et se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils égareront beaucoup de gens. Ici, pas plusieurs faux prophètes, beaucoup de faux prophètes. C'est toujours le mot polus en fait ici qui est là. Toujours en fait ici le mot polus.
Ok. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils égareront beaucoup de gens. Pourquoi? Verset 12. Regardez bien. Et parce que la transgression de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ici, l'amour, en fin de compte, ici, se refroidira. Se refroidira. Pourquoi? À cause de quoi? Ici, nous sommes dans la transgression de la Torah. Ce n'est pas l'iniquité. L'iniquité, c'est une traduction, en fin de compte, ici, légère et à côté de la plaque. Ici, le mot que nous avons, c'est le mot, en fait, ici, anomia. Anomia, qui existe 14 fois dans 13 versets, ça nous parle de la transgression de la Torah. La transgression de la Torah. Jean, même dans les traductions secondes, c'est bien traduit une seule fois. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Il est dit, le péché, c'est la transgression de la Torah. Là, c'est bien traduit. Pourquoi ce mot-là est-il bien traduit dans un verset et les 13 autres fois où il est utilisé, on le maquille et on dit en fait iniquité. Non, on nous parle de la transgression de la Torah. À cause de la transgression de la Torah, des évangiles qui sont annoncés, qui sont erronés, le monde est entraîné dans l'erreur. Voilà pourquoi le Seigneur rappelle. Nous sommes dans le temps de Jérémie d'aujourd'hui, où Dieu rappelle, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. On est là dans le message de Yeshua, le message de Jean le Baptiste, etc. On est dans le même temps, les mêmes prophéties, les mêmes messages, en fait, qu'au temps de Yeshua, qu'au temps de Jérémie. C'est un appel à la repentance, évidemment, qui est lancé, en fait, aujourd'hui. Mais celui-là même qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle-là, on parle ici de l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume, sera prêché, la bonne nouvelle du règne de Dieu. La bonne nouvelle du règne de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à qui ça? Ici, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, nous sommes dans le message prophétique des temps actuels. Comme hier, Jérémie rappelle le peuple, exhorte le peuple à revenir à la Torah. Aujourd'hui, c'est un rappel en fait ici, prophétique, pour revenir à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Voilà, verset 42. Le passage de Marc qui en fait concerne cette 42e paracha, le voici. Marc chapitre 6, verset 14 à 20. Et on va le lire. Le roi Orodos, dans une version corrigée. Le roi Orodos entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Yohanan Amadbil est ressuscité des morts, c'est pour cela même que des actes de puissance se font par lui. Ici, c'est le mot dynamis. Le mot dynamis, ça nous parle de puissance. Nos traductions traduisent par miracle. Bien sûr que c'est la puissance de Dieu qui fait, en fin de compte aussi, ces miracles. Mais je ne peux pas traduire par miracle. Parce que, en fin de compte, si je traduis par miracle, on est dans une connotation, en fait, ici, où je recherche le miracle. Et une fois que je suis guéri, merci Seigneur, je m'en vais, en fin de compte, ici, à vaquer à mes occupations. Non. Ici, c'est l'intervention de la puissance de Dieu. C'est pour montrer que Dieu est là, qu'il peut guérir, qu'il peut délivrer, que la toute puissance de Dieu est à la disposition, en fait, du croyant, afin de guérir, afin de délivrer, afin de ramener sur les racines hébraïques de la foi. C'est pour cela que cette puissance se fait. On pourrait dire, en fait, acte de puissance, pour ne pas oublier le mot puissance, c'est-à-dire l'action du doigt de Dieu qui est intervenu dans ta vie, pour dire, il est là, pour pouvoir t'arracher des ténèbres. Le roi Orodos entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre. Ah, quel nom? Yeshua, c'est un nom qui existe en fin de compte dans peut-être 10% de la population juive, à cette époque-là, porte le nom de Yeshua. Mais celui-là, il est devenu célèbre. Ici, nous sommes au chapitre 6, je vous rappelle de Marc. Donc, ça ne met pas beaucoup de temps pour que Yeshua devienne célèbre. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Yeshua le Nazoréen.
son nom est connu. Il est le Christ, le fils de David, le Nazoréen, celui qui est à part, qui a la Torah dans le cœur avec grâce et vérité. C'est écrit dans le psaume 40, versets 8 à 10. Yeshua, il a la Torah dans le cœur. Il dit, je viens, mon Dieu, mon Père, pour faire ta volonté. J'ai ta Torah dans mon cœur et je viens pour faire ta volonté. Alors, si Yeshua, il a la Torah dans le cœur, il faut que nous l'ayons aussi pour être transformés à l'image de Yeshua, comme Dieu le veut par la puissance du Saint-Esprit, évidemment. Ici, en fin de compte, le nom de Yeshua était devenu célèbre. Okay? Yeshua le Nazoréen. Tout le monde sait à ce moment-là ce que c'est qu'un Nazoréen. De la servante dans la cour de Caïphe jusqu'à Rome, tout le monde sait qui est Yeshua le Nazoréen, le consacré consacrant, celui qui a la Torah dans le cœur avec grâce et vérité, et qui enseigne aux autres à faire de même. Ici, que se passe-t-il? Okay. D'autres disaient, c'est Élia. Okay. Élia, c'est Élie, tout simplement. Okay. Ça peut être Élie ou Eliaou, mais ici c'est Élia. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Okay. Donc certains disaient ceci, disaient cela. Mais Orodos, en apprenant cela, disait, n'est-ce pas ce Yohanan que j'ai fait décapiter? C'est lui qui est ressuscité. Okay. Yohanan à Babil est en prison, car Orodos lui-même avait fait arrêter Yohanan, l'avait fait lier en prison à cause de Orodéia. Orodéia, c'est Hérodias, femme de Philippos, Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Okay? Donc ici, il l'avait épousée. Et que Yohanan, cela faisait un scandale, effectivement, en fait, en Israël. Oui, évidemment, ça faisait un scandale. Voilà pourquoi Yohanan, il dénonce, en fait, ici, ce péché. Et que Yohanan lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Orodéia était irritée contre Yohanan et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Orodos craignait Yohanan, le connaissant pour un homme juste et saint. Un homme juste et saint, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Orodos, ici, nous apercevons de quoi? Eh bien, en fait, il l'écoutait. Il était souvent perplexe. Et il écoutait, en fin de compte, avec plaisir, Yohanan, parce qu'il savait que ce qu'il disait, je vous disais tout à l'heure, tous les hommes savent qu'il y a un seul Dieu. Ici, Yohanan est en fait un homme juste. C'est quoi un homme juste? Dikaios en grec. Un homme juste, c'est un homme qui écoute la Torah et qui la met en pratique et qui fait tout, justement, pour pouvoir, en fin de compte, être sans reproche par rapport, en fin de compte, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, comme étaient Zacharie et Élisabeth. Luc chapitre 1, je vous renvoie à cela. Zacharie, Zeraria et Élisheva, Élisabeth, étaient irréprochables en regard de la Torah. Okay. C'est bien écrit, en fait, ici. Verset 8. Et pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, Zeraria devant l'Éternel, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, verset 9, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur. Ok? J'ai pas pris le bon verset. Pardon, excusez-moi. Verset 6. Tous deux, en parlant d'Élisheva et de Zeraria. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Okay. Observons d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de l'Éternel. Ici, c'est bien une preuve que l'on peut écouter et mettre en pratique, en fait, les commandements de Dieu. Ici, c'était avant la venue de Yeshua. Okay. Ici, Élisabeth et Zacharie sont choisis, en fait, dans le peuple juif, parce qu'ils sont irréprochables. Myriam et, en fin de compte, Yosef sont également irréprochables. Ils sont juste devant Dieu. Okay. La Bible ne le dit pas, mais c'est évident. Okay. Ça va de soi.
Sauf quand même que pour Yosef, il est bien écrit qu'en fait, il est un homme juste, mais c'est pas bien traduit. C'est traduit homme de bien. Non, c'est homme juste devant l'Éternel. Tu es un homme juste, ça veut dire que tu écoutes les commandements de Dieu et tu les mets en pratique. Ok, c'est le cas en fait ici. Donc ici, ce sont des hommes justes. Ici, en fin de compte, ici, Yoranam est un homme juste et saint. Saint, ça veut dire en fait ici, qui est consacré, qui est mis à part pour Dieu. Donc on voyait bien la différence en fait ici avec les autres en fait ici, les pharisiens, les sadducéens, etc., les nazoréens. Les nazoréens, c'était ceux qui écoutaient la voix de Yeshua, bien évidemment. Et sa notoriété en fait était devenue très grande. Ok ? Et ce n'est pas simple, bien évidemment. Il pouvait en fait mourir. Et ici, en fait, ici, nous voyons en fait ici que Yohanan, ok, il est prêt à mourir, évidemment, pour le témoignage. Mes frères et sœurs, ici le témoignage, ici, c'est de dire quoi? C'est de dire, est-ce que nous sommes prêts, comme Jérémie hier, comme les témoins de Yeshua, est-ce que nous sommes prêts à mourir? Est-ce que nous sommes suffisamment ancrés dans les Écritures pour donner notre cœur, notre vie, mais aussi, en fin de compte, de s'engager pour l'Éternel face à l'adversité? Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances occultes, contre les dominations, les autorités, etc., en fait, de ce monde. Je vous encourage. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, dans le précieux nom de Yeshua, à la paracha 43 pour la prochaine. Que l'Éternel vous bénisse. Remettons cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. C'est toi qui nous formes et qui nous façonnes, qui nous prépare pour les temps à venir. Merci Seigneur, car tu nous aimes et tu nous fortifies. Tu nous ancres, Seigneur, sur la Torah, les prophètes et les psaumes dans la gloire de ton Saint-Nom au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. À bientôt. Shalom.